Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. J'espère que vous allez tous bien. Bon, on venait juste de récupérer notre perso. Ah d'accord, il faut que je discute avec lui. Peu de gens dans ce monde ont la chance de pouvoir compter sur des compagnons si dévoués. Tel ne fut pas mon cas. C'est peut-être pour cela que j'ai douté de vous. Même après vous avoir dévoilé le secret de l'Hydrasil, je ne pensais pas que vous reviendriez. Vous pensiez qu'on laisserait mon frère dans cet état pour toujours? En toute franchise, oui. Mais vous m'avez prouvé que vous aviez le cœur pur. Beaucoup auraient reculé face à la persévérance nécessaire pour trouver l'arbre sacré. D'autres auraient succombé à la tentation et vendu la feuille pour leur seul profit. Nombre de raisons peuvent éloigner quelqu'un du droit chemin. Et cela peut aller jusqu'à abandonner ses amis en détresse. À mon grand désespoir, j'ai moi-même agi de la sorte. Cela prouve que même ceux de la lignée du grand héros peuvent tomber en disgrâce. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas été à la hauteur. Il y a de nombreuses années de cela. Mais tout ceci appartient au passé maintenant. Votre objectif est de renverser le grand prêtre Chaos, n'est-ce pas? Nous savons que nous ne sommes pas encore en mesure d'y parvenir, mais notre force grandit à chaque défi que nous relevons. Très bien. Dans ce cas, prenez ceci. Cette missive vous permettra d'obtenir une audience avec le roi de Poignastre, une nation située au nord-est de l'Hydrasil. Sa Majesté aime rencontrer des personnes désireuses d'éprouver leurs capacités et, à terme, de les parfaire. Si vous souhaitez connaître l'étendue de votre puissance, prenez part à l'épreuve qui vous réservera. Intéressant. Merci. Nous lui rendrons visite sans faute. Du coup, que je me demande ce que je vais devoir faire, mais là, j'ai pas mal de choses, d'endroits encore à visiter. Partez devant, je vous rejoins dans un instant. De quoi parle-t-elle avec le prêtre, à votre avis? C'est évident, grand frère. Elle lui présente ses excuses pour le temps qu'il a passé à veiller sur toi. Tu crois? Dans ce cas, je devrais aussi m'excuser auprès de lui. Non, abstiens-toi. Tu risquerais de dire une bêtise et d'envenimer les choses, comme tu sais si bien le faire. Moi? Dire une bêtise? Tu plaisantes, voyons. Bien. Où en étions-nous? Je disais que tu étais sûrement en train de présenter tes excuses à ce pauvre homme après lui avoir demandé de veiller sur mon frère. Oh, oui. C'était à peu près cela. Mettons-nous en route à présent, si vous le voulez bien. Fichtre, il me prend sûrement pour le pire des rustres. Je devrais moi aussi lui présenter mes excuses. Tes intentions sont nobles, cher cousin, mais je crains que tu ne manques de tact.
Quelqu'un a-t-il quelque chose d'un tant soit peu flatteur à dire à mon sujet? Personne? Très bien, allons-y. On n'a pas de temps à perdre. Bon, d'accord. Je suis vraiment curieux de savoir quand même ce qu'elle a pu lui dire. Je me demande si la porte de l'arrière de l'église, elle est accessible maintenant. Nada. En tout cas, il y a pas mal de trucs à ouvrir et j'ai toujours pas la clé magique, bordel de merde. On avait cette zone-là à aller voir. Mais en vrai, j'ai quand même une autre option. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-bas. Ici. Ça nous ferait faire traverser tout ça. Je pense pas que ce soit déconnant d'y aller. Oh, elle est à peine niveau 20, la petite sœur. Attends, mais je comprends pas, y'a rien? Y'a rien du tout à prendre dans ce truc? Non. Non, c'est obligé, y'a quelque chose, on va pas me dire que je suis venu là pour rien quand même. Bon, je suis vraiment venu là pour rien, les gars. Regardez les gars, un édifice en pierre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Sanctuaire nord de Béran. Il y a peut-être quelque chose ici. Hein. Ok, une pierre de biais. D'accord, il parle du roi de maître médaille, je sais pas quoi là. L'empereur médaillé. Bon, du coup, c'est ça. Oh, il y a un coffre. Ouais. Bon, bah écoutez, de mon côté, les gars, nos problèmes. Ah, c'est le fameux roi, la missive de Poignastre, je sais pas quoi. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. On retourne à Béran, les gars.
On va se diriger dans le fameux endroit qui se trouve un peu plus loin. J'espère qu'on va avoir la clé magique à un moment donné, parce que c'est chaud quand même d'avoir fait toute l'aventure. J'ai l'impression qu'on est presque à la fin du jeu, on n'a toujours pas la... Enfin bref. Ça ira peut-être mieux en mer maintenant qu'on est 4. Oh les gars, il y a un petit rocher là. Le petit rocher des familles. Qu'est-ce qu'il y a sur ce rocher? De la thune. Une robe de cuir. Allez hop là, on va rentrer dans le sanctuaire. Serait-ce l'endroit dont nous a parlé le pêcheur de Zaan? Ces rochers ont l'air particulièrement dangereux, même sans les sirènes pour les attirer au large. Les pêcheurs risquaient leur vie dans tous les cas, ouais, c'est sûr. Oh là, c'est pas une sirène ça. Des monstres. C'est chaud, hein, ils sont beaucoup là. Bon, il en reste plus que 2, les gars. C'est long. Heureusement qu'ils ont pas des attaques de tarés, hein, parce que... Ils étaient beaucoup trop. Ah, ils m'ont rien rapporté en XP, s'il te plaît. Putain de blague. Ce ne sont peut-être pas les sirènes qui ont causé les accidents dont nous avons entendu parler, mais des monstres. J'en mettrai ma tête à couper, mon cher frère. Allons voir plus bas pour essayer de tirer tout cela au clair, mais restons sur nos gardes, car il y a peut-être d'autres monstres dans les parages. Regarde, ils ont tué les monstres. Quel soulagement! Viens, nous devrions aller les saluer prestement. Mais ce sont des humains, ceux qui volent nos écailles pour les vendre sur le marché. Ne ferions-nous pas mieux de nous tenir à l'écart et ne pas les approcher? Ne sois pas ridicule. S'ils ont tué ces monstres, ce n'est pas pour rien.
Fais-moi confiance. Je suis sûr qu'ils valent mieux que les autres humains. Ces voix. Eh oh! Il y a quelqu'un? Serait-ce d'autres monstres? Des monstres? Dit-elle. Hi hi hi! Nous n'avons rien à voir avec ces affreux. Ne les laissons pas penser ça. Ne les laissons pas penser ça. Vite, allons nous présenter à eux. Des sirènes? De vraies sirènes? Elle vient de faire l'attaque trempette, la sirène, s'il te plaît. Nous ne voulions pas vous surprendre, désolé. La prochaine fois, nous tâcherons de nous signaler. Je suis la sirène, Marmara, et je tiens à tous vous remercier. Vous nous avez débarrassé de ces monstres sans sourciller. Oh, oui! Si vous saviez comme ces monstres nous ont éprouvés. Nous pensions que c'en était fini de nous avant votre arrivée. Je ne vous ai pas présenté mon amie Tamara. Pour plaisanter, je la surnomme Tarama. Ok. Les blagues nulles, hein. Nous veillons à échapper au regard des monstres d'ordinaire. Mais quand quelqu'un est en danger, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Le jour où nous avons secouru Syl, un humain blessé, nous n'avons pas pu nous résoudre à le délaisser. Syl? Alliez-vous dire Sylvain? Vous le connaissez? Oui, nous l'avons secouru avant de le ramener chez lui. Il y a quelque temps de ça. Un navire de pêcheurs s'était échoué. Nous les avons aidés, Tamara et moi. Oh, oui. Surtout Marmara, qui n'avait Dieu que pour Sylvain. Tais-toi donc, ou je vais te faire perdre ton sourire confiant. C'est grâce à nous qu'ils ont survécu ce jour-là. Nous les avons tous remis sur pied et voilà. Vous les avez tous soignés? Sans exception, et même s'ils étaient très nombreux, nous avons réussi à ramener à terre chacun d'eux. Ah, quel soulagement! On craignait qu'ils ne soient tous... En effet, vous avez toute notre gratitude et celle des habitants de Zaan. Ils doivent être si heureux d'avoir retrouvé leurs proches qu'ils croyaient disparus. Oh oh, tant mieux. Ma pauvre petite Marmara a le cœur brisé. Car de son beau pêcheur, elle ne voulait pas se séparer. Ah, je comprends. Puis-je vous demander dans quel état étaient ces pêcheurs quand vous les avez trouvés? Ils étaient mal en point, surtout ce pauvre Sylvain. Vous savez, il était si fragile. C'est pourquoi je suis resté autant à son chevet. Mais bien sûr, aucune, hormis les brûlures provoquées par les flammes de l'amour, qui se sont allumées dans leurs yeux à tous les deux pour toujours. Mais tais-toi, je te dis. Ces deux-là sont plus occupés... Ces deux-là sont plus occupés à faire des sous-entendus qu'à nous expliquer ce qu'il s'est réellement passé. Que sommes-nous censés faire? Et si je me joignais à elle? À vrai dire, je suis curieuse d'en savoir plus sur ces flammes de l'amour. Certainement pas. Pardonne-moi, mais cela ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Je ne m'attendais absolument pas à cela quand j'imaginais les sirènes.
Veuillez nous pardonner, mais pourrions-nous abuser encore un peu de votre temps? Vous dites que vous avez ramené les pêcheurs de Zaan chez eux. C'est bien cela? Oui, c'est exact. Merci pour ce geste admirable. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire en retour pour vous remercier? C'est inutile. Ne vous embêtez pas avec cela. Sylvain a dit qu'il reviendrait des cadeaux plein les bras. Vraiment. Mais c'est merveilleux. Peut-être même qu'il viendra ici accompagné de sa femme et de son fils. Quand on sait à quel point il s'inquiétait pour lui, je suis sûr qu'ils tiennent à vous remercier. Oh! Oh! Oh, la punchline, mon pote! Po, po, po! Oh, oh, oh. Celle-là de punchline, les gars. Moi, comme ça, elle était celle-là. Franchement, j'aurais pas dit mieux. C'est le genre de truc que moi, je balance en général dans la vraie vie, les gars. C'est le genre de truc. Mais c'est pas une impair. C'est juste balancer un petit pic gratuit, tu sais. C'est le petit pic pour te faire chier. Mais là, j'avoue que celui-là était magnifique. C'est pas une impair, hein. Ça... Quoi? Qu'y a-t-il? Ah oui, c'est vrai que lui, il est débile par rapport à moi, tu vois. Moi, c'est volontaire, lui, c'était peut-être pas volontaire, excusez-moi. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non. N'avez-vous vraiment rien dans le crâne? Ou quoi? Tous les deux. Tenez votre langue et laissez-moi parler. Attends, ils l'ont frappé, là, non? J'ai l'impression qu'il arrive... C'est bon! Depuis jamais je pensais que ça m'a fait mal à la bouche. Il y a... Oh. Il y a une femme et un enfant. Et pendant tout ce temps, il n'a rien dit. Jamais. Pourtant, leur souvenir ne semble lui avoir traversé l'esprit. Nous ne lui avons jamais posé la question. À vrai dire, ma chère. Dans le cas contraire, il nous aurait sûrement dit qu'il était marié et père. Mais peu importe. Nous n'avons besoin de rien. Votre proposition nous va droit au cœur, mais merci bien. Pourriez-vous dire à ce cher Sylvain de ne pas venir ici? Même si cela lui ferait chaud au cœur, et à moi aussi. Mais il a retrouvé sa chère famille. Enfin. Et des monstres pourraient l'attaquer en chemin. Mais... je doute qu'il nous ramène quoi que ce soit dont nous ayons besoin. Nous autres sirènes n'avons pas les mêmes goûts que les humains. Je vois. Nous les avons sauvés de la noyade et cela nous suffit. Nous nous réjouissons de les savoir heureux et en vie. Tu es sûr que ça va? Ça va. Je ne peux rien y faire. Il est rentré chez lui. Et il est heureux ainsi. Alors je m'en réjouis. Bon, bah du coup on va se téléporter. Peut-être que là ils sont apparus dans le village. Parce que je trouvais ça bizarre. J'y suis allé, ils y étaient toujours pas, donc... Voyageurs, regardez, mon époux est ici, vivant et en bonne santé. Croyez-le ou non, il affirme que son équipage et lui doivent leur survie aux sirènes.
J'ai encore du mal à le croire, moi-même. Pourtant, c'est la vérité. J'envisage de retourner bientôt les voir pour leur remettre un gage de notre reconnaissance. Le destin semble s'en mêler, car en vous apportant justement un message des sirènes qui vous ont sauvé. Elle tenait à vous faire savoir qu'il était inutile de vous donner la peine d'aller leur rendre visite. Quelle générosité de leur part de faire passer ma sécurité avant leurs propres intérêts. Leur gentillesse était réellement infinie. Malgré tout, elles m'ont sauvé la vie. Un tel service mérite nécessairement récompense. Les sirènes ne vous ont pas interdit à vous d'aller les voir, n'est-ce pas? Serait-ce trop vous demander que d'aller leur remettre ce cadeau à ma place? Oh, oui, excellente idée. Naturellement, nous veillerons à ce que vous en soyez, vous aussi, récompensés. Bien sûr, nous serions très honorés de le faire. Oui, il faut qu'elle sache à quel point leur aide a été utile. Merci. J'ai réellement beaucoup de chance d'avoir fait la connaissance de tant de gens fabuleux ces derniers temps. Il y a sur l'île située à l'ouest d'ici un mausolée dans lequel mes ancêtres ont placé une boucle d'oreille qui appartenait jadis aux sirènes. À ses côtés se trouve une paire de griffes sacrées destinées à trancher à jamais le lien qui nous unissait à elles. Maintenant que nous ne sommes plus des ennemis jurés, mais des âmes sœurs, nous n'avons plus besoin d'aucun de ces deux objets. C'est pour cette raison que j'aimerais que vous restituiez la boucle d'oreille aux sirènes en gage de notre amitié. Avec plaisir. Oui, je crois en effet que cela plairait beaucoup aux sirènes. Quant aux griffes, vous pouvez les garder en guise de récompense, puissent-elles vous être utiles durant votre voyage. Je vais dire aux gardes de vous laisser passer. Je vous dois des remerciements, je vous demande seulement de les transmettre également à celles qui m'ont sauvé la vie. N'empêche les gars quand même qu'on va quand même relever un truc. C'est que les sirènes, elles disent que une des deux s'est attachée à cet humain, que l'humain était follement amoureux d'elle, mais quand il a parlé, il n'y a pas eu une once de quelque chose, c'est pas comme... Il n'a pas insisté. Ce qui veut dire qu'il n'était pas intéressé de la même façon que la sirène. Je pense qu'il était juste très reconnaissant du coup d'avoir été sauvé par les sirènes. Mais les sirènes se font des films, sûrement. Et sûrement parce que, fut un temps, il y a eu une personne qui s'est retrouvée dans cette situation où il y a vraiment eu un amour passionnel. Du coup, on peut en déduire que les sirènes ne voient pas les choses de la même façon que les êtres humains. Oh, il y a un monstre! Il y a des monstres! On a Démon Disco, les gars. C'est quoi cette merde? Est-ce que ça pourrait être un seau? Si ça, c'est un seau, moi je suis Chaos en personne. Elle s'appelle Oula Flora. Ils sont censés avoir des dessins, tu te souviens? Et ils ne sont pas aussi brillants. Vous devriez écouter votre ami. Ceci n'est pas un sceau. De plus, cela ne vous appartient pas. Elle a raison. Cet objet appartient à nos amis. Et nous allons le leur rapporter, merci. Un monstre sans cœur ne pourra pas comprendre. Mais il y a une grande importance pour certaines personnes, bien plus qu'un sceau. Ah, le seul endroit où vous l'emporterez, c'est dans la tombe.
Oh, le monstre, il est original, celui-là. Je l'ai jamais vu dans les Dragon Quest. C'est-à-dire qu'à partir de là, il a disparu des Dragon Quest, peut-être, alors. Ah ouais, il connaît méga glace, le bordel, quoi. De toute façon, elle est bientôt morte, alors ça devrait aller. Franchement, avec le peu de PM que j'avais sur moi, j'étais pas confiant, mais... Allez, hop là, celle-là, elle est morte. Allez, est-ce qu'on va réussir? Mon perso, il a un problème de vue, c'est obligé. Hein. Allez, ça dégage. Ah, ça fait plaisir de monter d'un niveau de plus, les amis. Ah, elle aussi, elle va monter en fin de niveau, parce que c'est vrai qu'elle nous a rejoint, elle était à peine niveau 20, donc forcément... On les avait pourtant prévenus. Même si nous ne cherchons pas à obtenir la boucle d'oreille pour nous-mêmes, je n'aurais jamais accepté qu'un objet aussi beau tombe entre les pattes d'êtres aussi répugnants. Boucle d'oreille perlée. En effet, elle irait beaucoup mieux à une sirène qu'à un monstre. Rapportons-la leur. J'ai hâte de lire la joie sur leur visage. Ah mais attends, moi je vais aller chercher la truc des monstres. Hein. Des griffes sacrées, les amis. Pas même les griffes sacrées, ça sert à rien, je peux même pas les équiper. Et en faire quelque chose d'intéressant, je suis dégoûté. Bon, ben on n'en tirera rien du tout de ce truc. Par contre, attendez. Est-ce que ça va nous TP où, ça? Allez, retournons au récif des sirènes pour aller voir un peu ce qui s'y passe.
Regarde, Tamara. Nos jeunes amis humains sont revenus. Quelle joie de vous revoir. Soyez les bienvenus. Parfait. Vous êtes toujours ici. Nous aimerions discuter d'un sujet avec vous. Mais au fait, restez-vous en permanence sur ces rochers? Non, pas toujours. Nous nageons parfois au gré des courants, mais c'est vrai que nous sommes ici la plupart du temps. Mais de quel sujet vouliez-vous qu'on discute? De lui? Lui avez-vous dit de ne pas revenir ici? Était-il fâché ou aigri? Nous lui avons fait part de votre décision et il s'est montré très compréhensif. Il nous a demandé de vous remettre ceci. Oh, comme elle est jolie. Il a dit que cette perle appartenait autrefois à votre peuple. Et il a beaucoup insisté pour qu'on vous la rende. Merci. Je crois avoir déjà vu une perle comme celle-ci. Mais oui, notre reine portait la même, je vous le dis. Je crois que tu as raison, Marmara. Mais je ne suis pas sûr qu'elle était de la même couleur. Montrons-la à la reine pour qu'elle nous dise quoi faire et si elle a de la valeur. Elle saura nous répondre, inutile de le préciser. Merci d'être venu d'aussi loin pour nous l'apporter. Avant que vous ne partiez. Oui. Je tenais à vous présenter des excuses. Nous ne voulions pas vous causer du chagrin. Vous l'aimiez, c'est ça? Ça doit être compliqué. Désolé. Oh, c'est très gentil, mais vous n'avez rien à vous reprocher. Nul n'est en tort. Nous ne pouvons que blâmer la destinée. C'est moi qui m'excuse d'avoir été aussi affligé. Je suis un cœur d'artichaut. C'est insensé. Oh non, ne dites pas cela. Il n'y a rien d'insensé à faire passer les sentiments d'autrui avant les nôtres. Cela demande une grande force d'âme. Vous êtes admirable. C'est vrai? Même si vous prétendez le contraire, c'est évident que vous êtes affecté. Vous êtes quelqu'un d'admirable. Et d'une beauté sans pareille. Je vais pas faire le doublage de ça, je vous laisse la VO, c'est mieux. Vous essayez de me remonter le moral, mais je n'y peux rien. Cessez de me complimenter, cela fait ressurgir mon chagrin. Au contraire, écoutez tous les compliments que j'ai à vous faire. Vous êtes quelqu'un de magnifique, d'empathique, et j'ai une grande admiration pour vous. Mais arrêtez! Arrêtez! Vous me faites pleurer! Mais du coup, si une sirène pleure, les amis, est-ce que ces larmes sont salées ou sucrées? Non, parce que nous, quand on pleure, nos larmes sont salées. Mais du coup, pour les sirènes, elles qui vivent dans la mer, est-ce que du coup c'est sucré ou salé? Ouais, je viens de poser une question débile, je sais, mais c'est pas grave. Vous me direz la réponse dans la section commentaires. Sinon, j'aurais l'air juste con pendant la vidéo. J'ai la larme à l'œil, moi aussi. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est trop. Vous avez un grand cœur. Je n'arrive plus à retenir mes pleurs. Regarde-nous. Viens sécher tes larmes. Allez, n'en faisons pas tout un drame. J'ai l'impression d'être de trop. Ouais.
Tu es de trop, mon ami. Non, je pense. Bon, bah, on va décoller avec le vaisseau. On a rendu la perle. Bon. La boucle d'oreille perlée. Et puis, on va aller voir où c'est qu'on doit aller, quoi. Alors, notre destination, mon capitaine. J'ai vu qu'il y avait une île par là-bas. On y va? Juste pour vérifier si elle est intéressante. Oh, il y avait un parchemin. Oh, il y a une tortue. Bon, du coup, on va aller à Poignastre pour aller voir ce qui se passe. Hein. J'espère juste que la discussion sera pas trop longue, quoi. Bon, du coup, on va retourner à Poignastre, les amis. Et puis, je pense qu'on va se laisser ici en étant là-bas. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager ce contenu, bien évidemment, les amis. Hein, voilà, allez les amis, on se revoit à la prochaine. Ciao.